Aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, et ils me connaissent comme l'auteur de Père riche, Père pauvre, je leur dis que je joue au Monopoly. Je possède des maisons vertes, des grands hôtels, des puits de pétrole, des terrains de golf, des entreprises. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Je vous informe que cette vidéo est coupée en 4 parties. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, cliquez sur le lien en description. Bonjour, mon nom est Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est Robert Kiyosaki, l'entrepreneur, éducateur et investisseur, mieux connu comme étant l'auteur de Père riche, Père pauvre, le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps. Vous avez changé la façon dont 10 millions de personnes à travers le monde voient l'argent. Et vous êtes devenu un avocat au franc-parler qui défend l'éducation financière passionnément. Je suis avec vous à Scottsdale, en Arizona. Robert, bienvenue. Merci, j'ai apprécié la dernière interview. C'était fabuleux, on avait passé une belle journée. Et hier aussi, j'ai adoré passer du temps avec vous. Hier, j'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était fantastique. Il y avait vous, moi et Jim Records. Pourquoi est-ce l'un des meilleurs moments de votre vie? Que s'est-il passé hier qui vous a fait sentir ainsi? Avez-vous déjà vu un enfant jouer au football ou au baseball? Ou peu importe le genre de sport. Puis ils vont sur le terrain, ils rencontrent leur héros. Ce pourrait être de rencontrer David Beckham ou quelqu'un du genre. Pour moi, Jimmy Records, Prince et beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui, ce sont mes héros. Ils étaient les gars sur le terrain et je me disais, mon Dieu, ils sont tellement intelligents. Ce sont des insiders dans ce monde. Alors de pouvoir m'asseoir aux côtés de Jim et de travailler sur des projets avec lui me fait me demander pourquoi suis-je ici. C'est un peu comme si David Beckham et moi jouions au foot ensemble. Ce n'est pas censé être possible. Donc se retrouver tous ensemble, Jimmy Records, moi et vous, ce n'est pas censé arriver. C'est impossible. Mais les rêves deviennent réalité. Vous avez toujours pensé que vous étiez l'outsider. Et maintenant, vous côtoyez les insiders. Et vous vous accordez sur tout avec eux? C'est vrai. Nombreux sont ceux qui reçoivent des conseils financiers, provenant d'outsiders. Si vous connaissez peut-être un planificateur financier, un agent de change ou un courtier immobilier. Mais ils ne sont pas au centre de la sphère. Et l'une des raisons pour laquelle j'aime être un entrepreneur et un investisseur immobilier, c'est que je suis toujours au centre de la transaction. Je connais le contrat, je fais partie de la sphère, mais la personne moyenne qui achète des actions, des obligations, des fonds mutuels, des TEF et qui économise de l'argent, ce sont des outsiders. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe entre eux. Et le vrai monde du marché. Donc concernant Jim Records et Nomi Prince, Jim s'occupait de la gestion du capital à long terme, de la CIA, du Pentagone. Il était au cœur de ce qui se passe avec l'argent. Nomi Prince était Salomon, Lehman Brothers et Goldman Sachs. Ce sont des insiders. Et j'étais ce gars à part de l'extérieur, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Vous savez comment l'un de ces magiciens s'y prend? Comment fait-il pour tirer toutes ces ficelles? Et nous sommes à l'extérieur, en train de sautiller et faire tout ce qu'ils nous disent. Vous devriez économiser de l'argent. Ok, je vais économiser de l'argent. Vous devriez acheter des actions. Ok, je vais acheter des actions. Vous devriez investir dans ceci. Ok, je vais investir. Je savais qu'il y avait un magicien derrière ça. Et je voulais savoir qui c'est. Comment un enfant pauvre de 9 ans, habitant à Hawaï, se rend jusque-là. Beaucoup de gens considèrent que j'étais pauvre. Mais je venais d'une famille qui avait une attitude de pauvre. Si vous voyez ce que je veux dire. Car riche, classe moyenne et pauvreté commencent avec une attitude fondamentale. J'étais donc à Hawaï à 9 ans. Et mon père était un responsable de l'éducation. Il avait un doctorat, un homme très intelligent.
un bon gars. À un moment, nous avons déménagé à un autre endroit de la ville. Et je suis allé à l'école avec des enfants riches. C'était une petite ville nommée Hilo à Hawaï. Vous ne la trouverez pas sur la carte, mais elle existe. C'est une ville dédiée à la plantation de sucre. Donc quand j'avais 9 ans, je suis allé dans cette école pour enfants riches. Je réalisais que j'étais pauvre, mais c'est relatif. Comme je le disais, tout est relatif. Mes camarades de classe étaient principalement caucasiens et j'étais l'un des seuls asiatiques de la classe. Leur père travaillait dans une banque, possédait des plantations, les concessions automobiles, des entreprises d'emballage de viande. Il possédait des rentes, alors je me demandais comment se fait-il que mon père ne possède pas ces choses. Quand j'avais 9 ans, je levais la main pour demander à mon professeur de 4e année « Que vais-je apprendre sur l'argent ?» C'était une femme qui aurait dû prendre sa retraite 50 ans plus tôt. Elle n'en pouvait tellement plus des enfants à ce moment-là. Elle dit alors « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Je lui ai dit « Quoi ? C'est l'école du dimanche ici ?» J'étais un petit voyou de 9 ans. Elle me répond « Nous n'enseignons pas l'argent à l'école. » Je lui dis « Pourquoi pas ?» Elle ne pouvait pas répondre et s'est énervée, en disant « Tais-toi et assis-toi. » Je suis devenu curieux. « Pourquoi nous n'apprenons rien sur l'argent ?» Elle dit « Demande à ton père, c'est mon patron. » Mon père était le responsable de l'éducation, doctorat et tout le reste. Je rentre chez moi et lui demande pourquoi nous n'apprenons rien sur l'argent, à l'école. Il me regarde et me dit parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner ce sujet. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner ou pas. J'ai trouvé ça étrange. Puis j'ai dit « Mais allons-nous à l'école pour apprendre sur l'argent ?» Il dit « Non. Ton travail, c'est de trouver un travail. » Je réponds « Mais tu travailles pour gagner de l'argent ?» Il me dit « Non. Tu es juste supposé avoir un travail. » Je me dis « Non, non, non. Est-ce que c'est le rôle d'un travail de gagner de l'argent ?» Il me dit « Exact. » Je demande dans ce cas « Pourquoi ne pas nous apprendre sur l'argent ? Je peux sauter la partie du travail. » Il s'est énervé et me dit « Écoute, pour un japonais, mon père était très grand, un homme imposant, un bon gars. Mais il me répondit « Si tu veux apprendre sur l'argent, pourquoi ne pas demander au père de ton meilleur ami ?» Je lui demande « Pourquoi Michael ?» Il me répond « Parce que le père de Mike était un entrepreneur. » Je lui dis « Et toi ?» Il me dit « Je suis un employé du gouvernement. » Ma réaction « Oh, et c'est quoi la différence ?» La différence, c'est que les entrepreneurs doivent connaître l'argent. Sinon, ils ne pourront pas rester entrepreneurs. Puis il dit « Un employé n'a pas besoin de tout savoir sur l'argent, car le gouvernement et la compagnie s'en chargeront. » Alors je rigole, mais je suis confus. J'ai appliqué le conseil de mon père, et je me suis rendu au bureau du père de Mike. J'ai toqué à sa porte en disant « Hey, je suis un gamin de 9 ans, enseigne-moi l'argent. » Il me dit « Casse-toi gamin. » Et c'est comme ça que l'histoire d'un enfant de père pauvre commença. Et finalement, à force de persistance, mon père riche m'enseigna l'argent. Mais à une condition, et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il me dit « À partir du moment où je te paye, tu penseras comme un employé. C'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. » J'avais 9 ans et ma tête s'est fendue en deux. Il continue. « Tu ne voudras jamais un chèque de paye. Comprends bien ça, gamin. » Je réponds « Ok, j'ai compris. » Il demande alors comment faire de l'argent. C'est ce que les entrepreneurs trouvent eux-mêmes. C'est comme un chat qui essaye de chasser sa propre queue. Je lui demande alors comment puis-je apprendre sur l'argent. Il me sortit un plateau de jeux de Monopoly, puis j'allais travailler gratuitement, en ramassant des mégots de cigarettes dans les hôtels et les restaurants, faire un peu de ménage, des petites tâches, puis en grandissant, j'ai fait du travail de bureau, ou marketing et comptabilité. J'étais apprenti, mais je travaillais gratuitement.
et il m'enseignait l'argent. Mais la façon qu'il m'apprenait l'argent, c'était le Monopoly. Alors un jour, j'en ai eu marre, et je lui ai demandé « Quand vas-tu m'enseigner l'argent ?» Il me répondit « Que crois-tu que nous faisons ?»« On joue au Monopoly. » Il dit « Non, 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 non. Que crois-tu que nous faisons ?»« On joue au Monopoly. » « Que crois-tu que nous faisons ?»« Je ne sais pas. »« Je t'enseigne l'argent. » Il y a beaucoup de formules pour le succès avec l'argent. Il y en a des milliers, mais l'une des meilleures d'entre elles, elle se trouve dans le jeu du Monopoly, de nos jours encore. Quand vous avez 4 maisons vertes, vous obtenez un hôtel rouge. Je lui dis « Quoi ?» Il me répond « L'une de mes meilleures façons d'acquérir une grande richesse, c'est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. 4 maisons vertes me rapportent un hôtel rouge. C'est tout ce qu'il y a à savoir. » C'est tout ? Il dit « Que penses-tu que je fais ?» Je ne sais pas. Il m'a amené avec lui et il m'a montré ses maisons vertes. 10 ans plus tard, à l'âge de 19 ans, j'étais à l'école à New York et je suis revenu à Hawaï. Et Père Riche avait acheté le plus grand terrain SmackDown au milieu de Waikiki Beach. Si vous allez à Waikiki Beach aujourd'hui, vous verrez le Yacht Regency Hotel. C'était son hôtel, tout comme le jeu du Monopoly. Des actifs qui sont devenus de plus grands actifs. C'est ce que l'on appelle un assemblage. Cette propriété n'était pas aussi grande avant. Il a donc dû acheter tous les petits commerces à proximité car il était trop petit. Il a donc acheté cette boutique à ce propriétaire, puis 7 autres commerces. Ça lui a pris du temps, mais il a finalement assemblé cette grande partie de propriété, puis il a fait construire cet hôtel géant. Il s'est vendu à 800 millions de dollars. Voici comment j'ai appris sur l'argent. C'est grâce au fait qu'il refusait les chèques de paye. Il disait, le moment où vous acceptez les chèques de paye, votre cerveau meurt. Il est acheté et vous êtes juste payé. Il disait, tant que vous en voulez, vous réfléchirez. C'était un bon enseignant. Aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, et ils me connaissent comme l'auteur de Père riche, Père pauvre, je leur dis que je joue au Monopoly. Je possède des maisons vertes, des grands hôtels, des puits de pétrole, des terrains de golf, des entreprises. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais.